15 octobre 1987, 15 octobre 2024, 37 ans donc après son assassinat, on parle toujours de lui. Il s'agit bien sûr du capitaine Thomas Isidore Sankara, bien sûr. Et aujourd'hui, 15 octobre, on se souvient encore de lui et on parlera de triste anniversaire donc de décès, puisque cette date marque sa date anniversaire d'assassinat. Et aujourd'hui, on va en parler avec notre invité sur ce plateau. Nous serons avec M. Sampawende Ouedraogo, qui est donc le responsable à l'organisation et à la mobilisation du comité international mémorial Thomas Sankara. Il faut dire qu'il y a un hommage qui sera rendu à l'homme au niveau de ce mémorial-là. Ça sera ce soir. Et on va donc avoir les détails concernant l'organisation de cette activité avec notre invité. Aujourd'hui, nous aurons l'information avec Alphonse Ouedraogo et c'est à travers la revue de presse. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité. Pour l'aventure d'aujourd'hui, nous prenons la direction bien sûr de Tiebélé pour la première rubrique. C'est à la découverte d'eux. Alors, il faut dire et rappeler que l'ONTB a organisé une sortie touristique donc au profit des journalistes et Samuel Mokro était de l'équipe des journalistes qui a effectué la visite donc du pic du Naouri, de la cour royale de Tiebélé, la cour royale de Tchakana. Et cette semaine, on décide de vous montrer ces images-là, mais on s'accentue sur la cour royale de Tiebélé et les semaines à venir, on va s'intéresser aux autres sites. Alors, concernant justement la cour royale de Tiebélé, il faut rappeler qu'aujourd'hui, c'est un site classé patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est donc depuis juillet 2024. Alors, notons déjà que Tiebélé est un département du Burkina Faso situé dans la province donc du Naouri, dans la région du centre-sud. Tiebélé se trouve à quelques kilomètres de la frontière avec bien sûr le Ghana. La cour royale de Tiebélé est située à quelques kilomètres environ au sud de la ville de Pau. Elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en juillet 2024, comme je le disais tout à l'heure. Pour visiter la cour royale de Tiebélé, vous allez donc bien sûr apercevoir l'architecture murale avec les décorations faites par les femmes, parce que la décoration de ces murs-là, c'est principalement l'œuvre des dames au niveau de la cour royale de Tiebélé. Et puis bien sûr en pays Kassena, généralement, vous retrouverez cette architecture murale-là au niveau des concessions. Je ne vous en dis pas plus. Je vous invite à découvrir le premier témoignage de la cour royale de Tiebélé et c'est expliqué par un des guides de cette cour royale. Ce qu'on appelle le cassex. Le cassex pour se couvrir. Avant, il n'y avait pas de vêtements, nos parents se servaient des feuilles pour se couvrir. Et là, c'est le serpent bois, qui est aussi l'engagement aussi du palais. Là, c'est la tortue, qui est aussi le porte-bonheur de la cour. Une fois que vous ramassez une tortue en cours de route ou encore au champ, il faut l'amener remettre à Sa Majesté, où il y a un canari du palais là. Sa Majesté va la tremper dans ce canari d'eau, puis vous enlevez 3 verres d'eau ou 4 verres d'eau en fonction du sexe. 3 jours après ou 4 jours après, la chambre va vous sourire. Là, c'est le lézard. Le lézard, dans notre tradition, il est conseillé qu'après avoir fini de construire votre mur, vous puissiez remarquer le passage d'un lézard. Si vous ne l'avez pas remarqué, il faut casser le mur et puis reconstruire. C'est un mauvais signe. Là, c'est le tambour de l'oracle. Sa Majesté a son oracle, ou s'il a envie de passer un message à toute la population, l'oracle va prendre le tambour et puis monter sur le table du mot 10 avec, ou aux alentours de 18h30 à 19h, il va taper sur le tambour. Là, ça retentit sur tout le village et toute la population prête attention au message du roi. Ça, c'est la canne sacrée du roi. Et ça, c'est le casque des masques guerriers. Et là, c'est le dieu de la récolte. Le dieu de la récolte nous invite à chaque fin de récolte d'organiser une cérémonie ou encore une festivité pour rendre grâce au Dieu qui nous a quand même aidés à sortir de la saison. Peu importe ce que l'on a eu pendant la saison, soyons reconnaissants à cela. Il y a certaines qui aimeraient en avoir tant et ils n'en ont pas eu. Peut-être qu'ils sont dans les lits d'hôpitaux, d'autres ne sont même plus en vie. Toi qui es toujours sur tes 2 pieds, tu es en bonne santé, tu as eu un plat de maïs ou encore 1 kilo de maïs. Sois reconnaissant à Dieu. Sinon, les prochaines années, ce n'est pas évident que tu puisses atteindre ou encore tu puisses avoir quelque chose. Raison pour laquelle il faut à chaque moment organiser des cérémonies pour rendre grâce au Dieu qui nous aide à chaque récolte.
Merci. À l'instant, vous écoutiez le témoignage d'un des guides de la Cour royale de Tibélé qui nous parlait justement de cette Cour royale-là que nous visitons cette semaine. Rappelons que la Cour royale de Tibélé est donc désormais classée patrimoine mondial de l'UNESCO. On va à présent marquer une petite pause, temps de poursuivre. Nous sommes de retour sur ce plateau et pour la suite de l'aventure, on va fêter les journaux ensemble à travers la revue de... Pour ce jour, nous sommes avec Alphonse Ouedraogo pour les informations. Bonjour. Bonjour Madame Nikema, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci. Les titres d'abord. Tout à fait, et je commence avec le journal Aujourd'hui au Faso qui affiche à sa une ce matin. Lutte contre le sida et les IST, plus de 115 millions de francs CFA mobilisés au profit de 4 structures.
Sénégal 2050, le duo Faye-Sonko fait rêver et bat campagne, c'est à dire toujours dans ce journal. Qualification de Burkina Faso à la CAN 2025, le message de félicitations du chef de l'État Ibrahim Traoré est à lire à la page 3 du journal. Félix Houphouët-Boigny, l'ONS annonce des dégâts matériels après le match Burkina Faso-Burundi. Toujours sur le même sujet, le journal écrit éliminatoire CAN 2025. La CAF ouvre une enquête après le calvaire du Nigeria en Libye. Nigeria, 28 ans après, la raffinerie Dangote relance la production d'essence, c'est-à-dire toujours dans Aujourd'hui au Faso. Le quotidien burundais, l'Express du Faso, lui, nous parle ce matin de l'interruption du trafic Bobo-Banfora et écrit vers une pénurie de gaz et d'essence à Banfora, c'est-à-dire à la page 5, lutte contre le sida et les IST, plus de 115 millions de francs CFA mobilisés au profit de 4 structures. Comme les Italiens, nous pouvons gagner le match pour la paix, c'est-à-dire dans la rubrique Autant le dire du journal. Pont de Eredougou, circulation rétablie dans les danses, nous annonce donc le journal. Actu, commentaire, 41 ans après sa mort, des milliers de Sankara sont nés, écrit le journal. Le journal L'Observateur, lui, affiche ce matin 15 octobre 1987, le renouveau sankariste à l'épreuve de l'intégrité, c'est-à-dire dans la rubrique Regard sur l'actualité. Toujours sur le même sujet, le journal écrit Comment on a sauvé le 20e anniversaire, c'est-à-dire à la page 6. Lutte contre le sida et les IST, plus de 115 millions de francs CFA mobilisés au profit de 4 structures. Professeur Alfred S. Traoré déclare le père de la refondation de l'ex-UO a arrangé à jamais sa touche. C'est donc un écrit du journal L'Observateur Palga, c'est-à-dire à la page 4 du journal. Dans sa rubrique La lucarne des anciennes gloires, le journal écrit Saïdou Tapsoba, petit souris, capitaine à vie. Un autre quotidien sous la main, c'est le journal Sidoya. Sidoya, dans sa parution du jour, nous parle de la lutte contre le sida et écrit 4 structures reçoivent plus de 115 millions de francs CFA. Poussi Sawadago, DG de l'INHE, déclare Nous voulons devenir une école diplomatique au service de l'intégration. Héros de la nation, l'Algérie offre 400 kits scolaires aux orphelins. Pont de Eredougou, circulation rétablie dans les deux sens, écrit le journal. Soutien à l'AES, un gala et un concert pour lever des fonds. Gouvernance administrative des cadres du public renforce leur capacité, écrit le journal. 15 octobre 1987, immortel Thomas Sankara, écrit le journal. Le journal Le Quotidien, à sa une ce matin, on peut lire commémoration du 15 octobre. Tous les pièges du pouvoir de Blaise Compaoré ont été déjoués. C'est donc une déclaration de Jonas IM. Toujours dans ce quotidien, on peut lire Musée des Armées, Ouaga, les merveilles d'un sanctuaire culturel par excellence. Qualification avant-terme des étalons pour la CAN 2025. Des journalistes sportifs analysent cette performance. Un autre quotidien, c'est le journal Le Pays. Le Pays, à sa une ce matin, affiche 37e anniversaire de l'assassinat du père de la révolution burkinabé. Des citoyens se prononcent. NS Ouedraogo Ege de l'UST déclare Sankara avait un amour passionné pour son peuple. Pendant ce temps, Moussa Ouattara, un étudiant, dit ceci: ces idées constituent le remède contre le mot dont souffre le Burkina. 37 ans après, la flamme de tome 5 brille toujours, écrit le journal toujours sur le même sujet. Trafic d'enfants, 12 mineurs interceptés à commissariat, nous informe le journal. Révélation, pont de Eredougou, la circulation rétablie dans les deux sens,
nous annonce le journal. Terminons avec le journal La Nation, un mensuel. Et à sa une, on peut lire Sankara, Compaoré, Lengani et Zongo. Ils se sont aimés jusqu'à la trahison, c'est-à-dire à la page 6 du journal. Ce qui reste de Sankara, c'est-à-dire à la page 7 et 8 du journal. Fonds spécial routier du Burkina, suite et fin de ces conventions qui peaufinent les travaux routiers. Maître Benwende Sankara, avocat commis au dossier Sankara, déclare: Dieu seul sait mes sacrifices et combien de fois j'ai affamé ma famille dans ce dossier Sankara en vendant mes biens, c'est-à-dire à la page 10 et 13 du journal. En dehors du président Traoré, des motifs d'espoir, mais toujours des défis sécuritaires. Merci bien pour la lecture de ces titres. On revient sur quelques sujets et puis bien sûr le sujet principal aujourd'hui, c'est l'anniversaire de disparition de Thomas Sankara, 15 octobre. On revient sur ce sujet. Tout à fait, parce que c'est un jour, on pourrait dire, inoubliable. Au vu donc des événements qui sont passés ce jour-là, 15 octobre 1997, c'était donc ce jour-là que le capitaine Thomas Sankara a été tué avec 12 de ses compagnons, mettant ainsi fin à la révolution démocratique et populaire qui était en cours au Burkina Faso. Donc, de 83 jusqu'à 97, pendant 4 ans, le Burkina Faso, qui était Haute-Volta, s'appelait Haute-Volta, et après le Burkina Faso, avait pris un chemin avec bien sûr le leadership éclairé du capitaine Thomas Sankara. On avait emprunté un chemin qui était vraiment de faire sortir notre pays de la pauvreté, améliorer beaucoup de choses. Et dans beaucoup de secteurs, il a posé des bases, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de l'environnement. On retient toujours le combat qu'il a mené, qui est par exemple la lutte contre la désertification, contre les feux de brousse et bien d'autres choses. Donc, pendant 4 ans, capitaine Thomas Sankara a marqué les esprits au niveau national et même au niveau international. Donc, ce 15 octobre 1997, 37 ans aujourd'hui, rappelle en tout cas la disparition d'un homme qui avait une vision éclairée, qui, on pourrait dire, était en avance par rapport aux autres. En tout cas, c'est des années après que les gens ont compris que ça a été donc une perte, de perdre donc le père de la Révolution après 4 ans de chemin. Donc ce jour est un jour inoubliable, comme je l'ai dit, pour tout le peuple burkinabé et surtout pour ceux-là qui en tout cas entendent toujours continuer avec les idéaux de Thomas Sankara, qui est vraiment de se sacrifier pour le peuple. Je pense que le comité international Memoria Thomas Sankara a même des activités qu'il va mener aujourd'hui, et puisque ça correspond avec les journées, la deuxième phase des journées nationales d'engagement patriotique et participation citoyenne. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour dire que c'est un jour qu'on ne doit pas banaliser, parce que ceux-là qui ont été témoins des actions qui ont été menées par Thomas Sankara et ceux-là qui étaient convaincus par ses idées pensent qu'on doit toujours célébrer et rappeler donc cette date. Merci bien. Et parlons justement de gouvernance. Est-ce qu'il y a des similitudes entre la gouvernance de Thomas Sankara à l'époque et la gouvernance du président Ibrahim Traoré aujourd'hui? Oui, c'est possible. La similitude que je vois, c'est la volonté affichée de se sacrifier pour son pays, parce que c'est cette volonté qui anime le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui, vu l'engagement et vu vraiment les décisions, je dirais, courageuses prises par moment. Je pense que la similitude, c'est à ce niveau. Thomas Sankara a aussi été tranchant par rapport à la prise de certaines décisions,
par moments jugé difficile, mais il a marqué vraiment ses pas. Je pense que sur cet angle, les deux, il y a une similitude à ce niveau. Le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui, lui aussi est prêt, en tout cas pour sauver le pays qui se trouve vraiment dans une situation sécuritaire difficile. Donc, sur ce niveau, il y a la volonté affichée qu'on retrouve entre les deux hommes. L'autre chose qu'on pourrait dire, c'est que vous remarquez, même si on n'a pas ce qu'on pourrait dire des CDR aujourd'hui, on a des VDP qui sont aussi à l'image aussi des CDR parce que la situation sécuritaire n'est pas pareille. Donc ça fait que le combat, il y a une différence à ce niveau. Mais au moins, on peut dire que sur ce plan-là, il y a eu l'adhésion totale au niveau derrière donc le capitaine Thomas Sankara. Mais avec le capitaine Ibrahim Traoré aussi, je pense que avec ses waïs, avec l'enthousiasme qu'il y a, je pense que cet aspect aussi peut être jugé comme une similitude. Donc, et quand vous regardez, vous remarquez que les gens, dans leur discours, on revient sur la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ça veut dire que il y a des positions communes qui amènent donc le chef de l'État actuel à amener en tout cas le bateau sur le chemin de la révolution, même s'il ne l'a pas publiquement déclaré. Parce qu'il essaie de travailler avec les deux aspects, la démocratie et l'idée de la révolution. Je pense que ce qui fait la différence, c'est le fait que jusqu'à présent, il n'a pas encore déclaré que nous sommes vraiment dans une révolution. Je pense qu'il y a tout cela seulement qui fait la différence entre les deux pouvoirs. Parce que quand on voit aussi côté collaboration, coopération et recherche de souveraineté, ça semble être la même trajectoire. Oui, ça semble être la même trajectoire parce que même si le capitaine Ibrahim Traoré a été beaucoup plus tranchant que le capitaine Thomas Sankara, en se tournant définitivement vers d'autres partenaires, Thomas Sankara a essayé de, en tout cas, juger le pour et le contre. Mais on a compris que sur cet aspect, les deux hommes ont la même vision de diversifier les coopérations, d'aller là où on est aimé, où on sera vraiment traité d'égal à égal. Je pense qu'à ce niveau, il y a aussi une ressemblance. Terminons par le sport. On parle de la qualification des étalons du Burkina à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Oui, une qualification avant terme des étalons pour la CAN 2025, ça fait vraiment plaisir. On n'a pas été dans les calculs cette fois-ci en fait. Et c'est historique. Ah bon. Le Burkina Faso est ce pays-là qui a été le premier à se qualifier. Voilà, à la CAN 2025 au Maroc. Ça fait naturellement le pays organisateur. Oui, qui n'est pas en compétition, qui attend les autres. Donc, je dirais que c'est historique. On peut dire que désormais, pour qu'on joue une CAN, il faudrait vraiment compter avec les étalons. Il faudrait inscrire le nom de Burkina Faso parce qu'on n'est plus ce pays qui va avec des hésitations. Donc, c'est qualification méritée. Alors, ce que j'ai remarqué après cette qualification, on n'entend plus de gauche à droite ceux qui critiquaient Brahma Traoré, qui disaient voilà, le coach il est comme ça. Donc, ça veut dire que quand il y a la victoire, on oublie tout. Oui. Donc, cette fois-ci, avec son management qu'il y a eu, avec le retour aussi du capitaine Bertrand Traoré, je pense que on a retrouvé notre Bertrand Traoré qu'on connaissait et qu'on voulait qu'il soit avec ces deux rencontres passées. Il n'avait même pas droit à l'erreur. Oui, il s'est affirmé, il a montré que il est vraiment le leader. Donc je pense que ça fait oublier tout ce débat qui était autour donc, de l'encadrement. Ça fait oublier que bon, il y avait des bisbilles. Donc, nous avons retrouvé un groupe des étalons qui se comprend, un groupe sur qui on peut compter pour engranger d'autres victoires et surtout avoir notre mot à dire
pendant donc la CAN 2025. Les supporters aussi étaient très 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 contents. Hein. Oui, au point de l'exprimer jusqu'à la négativité. Sur les gradets, ben, ça a failli, d'après qu'il y a eu des dégâts matériels, donc ça a amené les forces de l'ordre à en tout cas remettre les choses en ordre. Je pense que prochainement, on saura vraiment encadrer donc, ce public-là. Parce que quand on est fier par moment, on peut avoir des écarts de comportement. Et je pense que c'est ce qui s'est passé donc, au niveau du stade. Et je pense qu'on pourrait l'éviter pour nos rencontres à venir. D'accord. Merci beaucoup, Alphonse, pour ces analyses. À présent, nous allons découvrir les couleurs du temps de quelques villes d'affaires. On y va pour la météo. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Sam Pawende Ouetrago. Il est responsable à l'organisation et à la mobilisation du Comité international mémorial Thomas Sankara. Bonjour à vous, M. Ouetrago. Oui, bonjour à vous également, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Avec vous, on va parler donc de la date du 15 octobre. On reviendra surtout aussi sur le programme de commémoration de ce triste anniversaire donc de l'assassinat de Thomas Sankara. On en parlera à travers cet entretien. Mais déjà, nous sommes le 15 octobre 2024. Quel est le sentiment qui vous anime ce matin, jour anniversaire de la disparition du père de la Révolution? Alors, je tiens d'abord à vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez pour que nous puissions nous exprimer par rapport à la commémoration de ce 37e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara. Il faut dire que c'est un sentiment de tristesse parce que ça a été un arrêt brutal d'une volonté politique affichée où le président Thomas Sankara lançait en tout cas des opérations de l'éducation pour permettre au peuple burkinabé de se libérer de la tutelle odieuse de l'impérialisme français. Alors un sentiment aussi de joie et d'espoir, parce que là où le président Thomas Sankara est tombé, c'est là-bas que renaît l'espoir, et c'est là-bas aussi que le peuple burkinabé dans son ensemble se mobilise pour continuer et persévérer dans la lutte qu'il a déjà entreprise. Donc ce 15 octobre, vous repensez quand même à l'héritage que Thomas Sankara a laissé? Ah oui, bien sûr. Chaque 15 octobre, nous essayons de repasser en revue tout le combat qu'il a été mené, parce que ce 15 octobre a été une victoire, j'allais dire, nauséabonde de l'impérialisme, parce que c'est ce 15 octobre qu'on a assassiné cet espoir. Et en se retrouvant encore chaque 15 octobre, ça nous permet de revisiter toutes les grandes lignes que le président Thomas Sankara avait déjà lancé à travers le DOP, le discours d'orientation politique, et à travers aussi des actions concrètes qu'il a posées. C'est aussi une date à laquelle on sonne le rassemblement de toutes les forces de gauche, de toutes les forces idéologiques révolutionnaires, pour que dans l'unité, nous puissions continuer toujours à œuvrer dans le sens de l'intérêt général de nos peuples en Afrique et à travers le monde. Et pour vous, quels sont les idéaux ou les leçons à retenir de Thomas Sankara, que surtout les jeunes burkinabés doivent retenir aujourd'hui? Alors, les jeunes burkinabés doivent retenir que Thomas Sankara, c'était un homme courageux, et un homme de conviction, et quelqu'un qui a mis les valeurs telles que l'intégrité, le patriotisme en avant. Et vous savez très bien que depuis fort longtemps, à partir de son assassinat de 1987 jusqu'en 2014, on a travaillé à ensevelir toutes les valeurs qu'il avait prônées. Alors donc aujourd'hui, si la jeunesse veut se réapproprier de l'idéologie du président Thomas Sankara, c'est de se mettre au travail, c'est d'étudier, c'est de bosser, c'est d'aller à la rencontre aussi des autres peuples. Comme le président Thomas Sankara le disait à travers la formation des pionniers, il faut toujours oser lutter et savoir vaincre. Et les qualités d'un bon pionnier, les qualités d'un bon révolutionnaire, c'est l'intégrité, c'est le courage, c'est la franchise, c'est le don de soi, c'est le patriotisme. C'est autant de valeurs que le président Thomas Sankara lègue, en tout cas à la jeunesse actuelle. Et bien sûr, pour la commémoration du 15 octobre, l'année passée, c'était une commémoration assez particulière parce qu'on a eu l'inhumation de ses restes au niveau du mémorial Thomas Sankara. C'était en février 2023. Il y a eu le baptême du boulevard Thomas Sankara donc, et sa consécration aussi comme héros de la nation. Est-ce qu'après cette commémoration-là, il y a eu de l'impact sur le mémorial, le site aujourd'hui qui est le site où il repose? Alors, il faut dire qu'il faut d'abord effectivement féliciter et encourager tous les grands combattants qui ont œuvré à ce que le président Thomas Sankara aujourd'hui soit une référence tant au plan politique, social, culturel.
et dire que beaucoup de Burkinabés ont travaillé pour que son image ne soit pas enterrée. Et avant même qu'il y ait ces grands événements, les révolutionnaires d'antan ont organisé le 20e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara en 2007 pour encore remobiliser et faire valoir en tout cas son idéologie. Et depuis également l'année passée, le 15 octobre, comme vous l'avez effectivement dit, alors on a eu rebaptisé l'avenue Charles de Gaulle, qu'on a de façon souveraine baptisé maintenant l'avenue président Thomas Sankara, alors avec l'érection aussi en tant que héros national. Et depuis lors, on sent que dans les différents programmes que le président Ibrahim aussi lance et dans les différents ministères, on essaie tant bien que mal de se rapprocher en tout cas de l'idéal du programme du président Thomas Sankara. Mais l'impact qu'il y a eu au niveau du comité international mémorial Thomas Sankara, c'est de saluer l'effort qui est déjà fait, c'est-à-dire la concrétisation de la construction du mausolée, où il y a eu effectivement l'enterrement des restes du président Thomas Sankara, qui aujourd'hui, en tout cas avec l'engagement des uns et des autres, on peut dire que ce joyau est en train de pousser du sol et ça donne déjà en tout cas une lueur d'espoir. Il faut également noter qu'il y a les engagements patriotiques, les engagements, les journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne qui s'inscrivent aussi dans cette dynamique où actuellement du 2 au 16 on est en train de ressusciter beaucoup d'actions révolutionnaires à travers le pays. Et concernant justement les journées d'engagement patriotique, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes, vous? Parce que le Premier ministre a conseillé donc de lire le discours d'orientation politique. Vous, qu'est-ce que vous conseillez? Oui, nous disons aux jeunes que la meilleure façon de rendre hommage au président Thomas Sankara, il faut aller au-delà maintenant des discours, il faut aller au-delà maintenant des slogans. Il faut que la jeunesse s'organise pour mener des actions de civisme et de citoyenneté dans les différents quartiers, dans les différents villages, dans les hameaux de culture, à travers tout le Burkina Faso. C'est une dynamique qui est lancée, mais malheureusement, par manque de formation idéologique et politique, et par manque d'encadrement, on peut se retrouver souvent avec certains jeunes qui pensent seulement qu'il faut lancer les slogans et se dire révolutionnaire. Mais le président Thomas Sankara, au-delà du slogan, a mené des actions concrètes sur le terrain. Quand vous prenez les 4 ans de révolution, ce qui a été réalisé, nous ne pensons pas que c'est à travers seulement les discours. Donc il faut qu'au-delà de la théorie, il faut qu'au-delà de la rhétorique que nous débutons, que nous puissions aussi poser des actes de façon concrète qui vont dans le sens de la volonté que le président Thomas Sankara faisait. Donc là, à la jeunesse, de se mobiliser, de comprendre que ce n'est pas en affichant les photos de Thomas Sankara ou en affichant les photos du président Ibrahim ou en allant où est le président Ibrahim qu'on est révolutionnaire. Je pense que dans nos quartiers, nous avons des zones qui sont insalubres, qui demandent à ce que nous puissions nettoyer. Nous avons des rues qui sont sales. Nous avons des opérations de don de sang comme peu d'autres. Nous pouvons autrement contribuer pour que réellement la volonté du président Thomas Sankara la soit réalisée. Est-ce qu'en plus aussi des actions, les jeunes devraient l'étudier? Étudier en fait ce qu'il a dit, étudier ses écrits, parce que comme le Premier ministre a conseillé par exemple aux jeunes aujourd'hui de lire le discours d'orientation politique. On entend parler, on voit donc même le rond-point du 2 octobre là, on voit DOP en haut. Mais peut-être bon nombre de jeunes n'ont même pas encore lu le discours d'orientation politique de la Révolution. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous-même de commencer par lire ce qu'il a dit? Ah oui, c'est une très belle recommandation que le Premier ministre a faite. Et nous avons effectivement disponibilisé le DOP au niveau du mémorial à la somme de 500 francs pour que les jeunes puissent effectivement lire et comprendre la pensée profonde du président Thomas Sankara. Comme le président Thomas Sankara lui-même le disait, toute lutte révolutionnaire s'appuie aussi sur un débat théorique. Et quand vous lisez le DOP, vous voyez que tous les secteurs de la vie nationale ont été touchés. Donc, la jeunesse à l'heure actuelle doit aller effectivement à la lecture, doit aller à l'appropriation des théories développées par le président Thomas Sankara. Et c'est cet appel que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a lancé le 2 octobre au niveau du rond-point du 2 octobre. Est-ce que vous pensez que sous la gestion du capitaine Ibrahim Traoré, on a des hommages à Thomas Sankara plus poussés?
Ah oui, il faut dire que au niveau du comité mémorial Thomas Sankara, nous sommes une organisation fêtière qui regroupe les grandes personnalités qui se sont sacrifiées pour le président Thomas Sankara, les mouvements associatifs et les partis politiques. Et nous avons traversé pas mal de régimes, nous avons eu autant de difficultés. Et en octobre 2022, je peux dire que c'est la première fois que le mémorial était dans une panique totale parce que toutes les portes nous avaient été fermées en son temps. 2022, c'était sous... Oui, c'était sous le président Damiba. Oui. Alors, paf, en septembre, on va apparaître le président Ibrahim Traoré. Et le comité international mémorial Thomas Sankara, paix à son âme, à travers son président Pierre Ouedraogo, a fait une démarche vers le président Ibrahim. Et immédiatement, en tout cas, il a accueilli le comité international à bras ouverts de façon vraiment révolutionnaire. Et à partir de là, le comité a estimé que les similitudes de sa venue, les similitudes des dates montrent que ça doit être un peu la réincarnation du président Thomas Sankara, parce que lui-même le disait que tu es Thomas Sankara, des milliers de Sankara naîtront. Alors donc, quand on a lancé l'invitation au camarade président Ibrahim Traoré, il n'a pas hésité un seul instant à dire que lui, il sera à la commémoration du 15 octobre. Et vraiment, ça a été bien apprécié au niveau du comité. Et c'est là que le comité a estimé également que, étant donné qu'il s'est donné pour le pays, et que sa volonté c'est de libérer le pays des griffes des leaders terroristes, alors on va lui donner un flambeau. Donc le président Ibrahim Traoré aujourd'hui tient le flambeau du comité international mémorial Thomas Sankara et il est le premier militant, sinon le militant en tout cas le plus élevé du mémorial, donc qui nécessite en tout cas que le mémorial l'apprécie et que tout l'ensemble des forces progressistes du Burkina Faso et d'ailleurs puisse en tout cas reconnaître la bravoure de ces camarades-là, parce que s'il n'était pas du gagné, avec les rumeurs que nous on entendait, c'était vraiment de raser même le mémorial et d'en faire un hôtel. Mais depuis lors, vous voyez que il y a eu le baptême de la rue, il y a eu le président Thomas Sankara comme héros national, il y a eu les journées d'engagement patriotique qui se reposent sur la date du 15 octobre, c'est la période aussi choisie et qui repose sur les idéaux de Thomas Sankara. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, 37e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara et 12 de ses compagnons, il faut le rappeler. Quel est le programme d'activité que vous avez prévu au mémorial? Alors, il faut dire que en ce jour spécial, indépendamment des activités connexes qu'on avait organisées, en ce jour spécial, c'est vraiment la commémoration. Alors donc à partir de 15h30, qui est la limite d'arrivée de la population, qui nous invitons en tout cas de prendre d'assaut le mémorial à partir de 13h. Il faut dire qu'il y aura ce cérémonial d'hommage ponctué par des interventions et après c'est le président Ibrahim Traoré avec quelques membres de la famille qui vont aller déposer la gerbe de fleurs au niveau du mémorial. Alors, le président donc, du Faso qui sera au mémorial pour rendre hommage à Thomas Sankara, cela démontre quand même du caractère important de cette cérémonie. Ah oui, parce que il faut dire que c'est vraiment une date et une heure à laquelle tout le Burkina Faso se retrouve pour dire que ici a été un espoir a été assassiné et qu'il faut prendre le flambeau, continuer la lutte, continuer le combat, parce qu'un révolutionnaire, il ne meurt jamais. Voilà, il transmet toujours le flambeau pour que d'autres puissent continuer le combat. Et c'est ce symbole, c'est cet acte symbolique-là que les autorités vont poser ce soir. Est-ce que pour ce soir, pour l'hommage de ce soir, qu'en est-il de la famille Thomas Sankara? Il faut dire que la famille Thomas Sankara est impliquée, toujours été impliquée, de même que les autres familles, les 12 autres familles. Donc la famille Thomas Sankara sera bel et bien là. Ils ont reçu leurs invitations, ils ont reçu leurs badges et ils seront là à la commémoration avec le peuple burkinabé. Aujourd'hui, quelles sont les valeurs cardinales de Thomas Sankara que le mémorial véhicule? Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, je m'en voudrais vraiment de ne pas aussi l'évoquer. Dans les acquis, il y a aussi le projet international mémorial Thomas Sankara, le PCIM-TS, où il y a un grand projet maintenant par rapport à ça, où dans une des rubriques, il y a la promotion des idéaux du président Thomas Sankara. Et dire idéaux du président Thomas Sankara, quel héritage il laisse, c'est de faire toujours référence au peuple. Tout acte que vous voulez poser, c'est de demander d'abord, est-ce que ça va dans l'intérêt du peuple burkinabé, dans l'intérêt supérieur de notre pays.
Donc c'est cet héritage-là que le président nous a légué. Alors donc en se posant ces questions, on peut dire, bon, ok, quand on regarde notre population, il n'y a plus d'agriculteurs, il n'y a plus d'éleveurs. Comment faire pour que nous puissions rendre notre agriculture un peu mécanique, pour qu'on ait de nouveaux outils de travail, pour que les paysans puissent aussi s'approprier de nouvelles techniques, qu'il y ait des facilités pour les jeunes d'aller aussi entreprendre au niveau de l'agriculture. Alors, c'est toutes ces valeurs, c'est toute cette vision-là qui tourne et que nous essayons d'inculquer, nous essayons aussi de divulguer auprès des masses, auprès des populations. Et si vous regardez également, cette année, vous avez vu qu'il y a beaucoup de tracteurs qu'on a mis un peu dans les communes pour qu'on puisse labourer, pour aller à l'autosuffisance alimentaire, parce qu'on ne peut pas parler de souveraineté et ne pas évoquer la souveraineté alimentaire. On sait que, comme vous l'avez dit, pour cette cérémonie d'hommage à Thomas Sankara, il y aura donc, bien sûr, en commençant, le patron de la cérémonie, le président du Faso. Il y aura notamment les familles, comme vous avez cité, la population. Est-ce qu'il y a d'autres invités, peut-être qui viennent d'ailleurs, qui seront là? Oui, il faut dire qu'il y a la diaspora qui est déjà là, des Américains, des Canadiens qui sont déjà là. Il y a aussi les pôles diplomatiques qui ont annoncé aussi leur arrivée. Vous avez également les pionniers du centre Thomas Sankara qui seront là et qui vont aussi animer, parce que le président du Faso a beaucoup aimé, en tout cas, cette idée d'amener les jeunes, d'amener les enfants. Parce que vous voyez très bien que sous la révolution, le président Thomas Sankara avait accès aussi à sa formation au niveau des élèves, parce que s'ils sont psychologiquement et mentalement formés pour la révolution, c'est vraiment un acquis pour le pays. Alors donc, ce soir, il faut dire qu'il y aura tout un parterre d'invités, voilà, qui sera là et que ce sera à l'honneur en tout cas du peuple burkinabé. Et vous dites ce soir, la population doit arriver autour de 13h. Autour de 13h. Avant 15h. Voilà, avant 15h. Et la cérémonie, c'est pour 15h30. La cérémonie, c'est pour 15h30. Dès que le président du Faso foule son pied, alors ce serait le début. Merci bien. Alors, Monsieur Ouedraogo, quel serait votre message aujourd'hui à l'endroit de la population, de la jeunesse, à l'occasion du 15 octobre? Alors, c'est de dire que nous venons de très loin. Nous venons de très loin parce que nous avons aussi sacrifié notre jeunesse depuis fort longtemps. Je peux dire que nous sommes engagés depuis 2000 aux côtés des aînés, aux côtés des formations politiques pour perpétuer l'idée du président Thomas Sankara. On peut dire qu'on a traversé également le désert, mais aujourd'hui le président Thomas Sankara est devenu presque une référence tant nationale qu'internationale. C'est de demander en tout cas à la population, aux dirigeants, aux autorités, qu'au-delà du discours que nous pouvions poser maintenant des actes concrets. C'est les actes concrets qui vont amener en tout cas la population à se réapproprier encore les œuvres du président Thomas Sankara. Et que c'est ensemble aussi dans l'unité d'action que nous pouvons sauver ce pays-là des menaces terroristes, des menaces aussi de l'impérialisme national et international. Est-ce que, Monsieur Ouedraogo, est-ce que vous avez vécu la révolution? Moi, j'ai été pionnier sur la révolution et je crois que c'est cette formation qui a fait que, malgré les difficultés que j'ai rencontrées durant mon militantisme dans les formations politiques d'idéologie Thomas Sankara, j'ai pu résister en tout cas aux assauts répétés du régime Compaoré pour qu'aujourd'hui, en tout cas, on soit là encore en train de parler du président Thomas Sankara. Donc, j'ai eu cette chance d'être pionnier. Okay. Voilà, quand on dit pionnier, oser lutter, savoir vaincre, vivre un révolutionnaire, mourir un révolutionnaire, les armes à la main, la patrie ou le monde nouvel. On récitait ça. On récitait la patrie d'être un crime contre l'humanité. On était un peu vraiment moulé par la vision du président Thomas Sankara. Et vous verrez que la plupart de ceux-là qui ont quand même vécu cela, ils ont toujours en tout cas des réflexes de révolutionnaires, en tout cas dans leur comportement. C'était donc, vous parlez avec notre... C'était les bons moments. C'était les bons moments où on se sentait très bien et on se sentait fier d'être burkinabé parce que Burkina Faso c'est le pays des hommes intègres. Donc je suppose qu'en 1987, quand vous apprenez quand même sa disparition, c'était un coup dur. Ah oui, avec l'enfance pour moi, le président Thomas Sankara ne pouvait pas mourir. Nous, on pensait que c'est quelqu'un qui allait aussi se ressusciter comme on a parlé aussi de Jésus. Et on s'en revenait pas. On était trop, on a été vraiment très choqués parce que moi, j'étais dans un village très reculé, dans les aménagements de vallée de Volta, à Bomboré V3, où le président Thomas Sankara est venu construire un barrage avec les populations. Donc, nous avons eu l'occasion de les rencontrer. Avec nos bérets, on l'a salué. Donc, quand on a dit que le président Thomas Sankara était assassiné, en tout cas, pour moi... Vous aviez quel âge à peu près quand... Bon, je faisais le CE2 en son
son temps. Voilà. Donc, c'était vraiment l'enfance. C'était l'enfance. Donc, nous, on a dit non, ce président là, il ne pouvait pas mourir. Bon, après, on a appris à travers les radios que non, que quelqu'un voulait le venger, que le lion est sorti, il a dit qu'il n'est pas d'accord. Et nous, on applaudissait, on se disait que non. Voilà, bon, finalement, on a eu 27 ans de remise en cause, 27 ans de gestion chaotique, 27 ans de néocolonisation encore. Et c'est comme s'il n'y avait pas eu de révolution au Burkina Faso. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous le soir. C'est le rendez-vous que vous donnez donc à la population ce soir au mémorial. Tout à fait. Pour célébrer donc encore et rendre hommage à Thomas Sankara à l'occasion du 37e anniversaire de son assassinat. Merci beaucoup à vous, Monsieur Drago. C'est moi, je vous remercie. D'accord. Restez avec nous. Je rappelle que nous étions avec Monsieur Sampawende Ouedraogo, responsable à l'organisation et à la mobilisation du comité international mémorial Thomas Sankara. Et avec lui, on a parlé du 15 octobre. Ce soir, à partir de 15h30, un hommage sera rendu Thomas Sankara au sein du mémorial Thomas Sankara à Ouagadougou, bien sûr, non loin de l'université. On va s'arrêter ici pour l'entretien du jour. On marque une petite pause et on revient. Par la grâce de Dieu, on a préparé la rentrée tant bien que mal, parce qu'on a constaté sur le terrain que beaucoup de choses ont augmenté au niveau des articles scolaires, notamment les fournitures, les sacs d'école. Ici, nous sommes là pour payer un sac d'école. Mais ce n'est pas simple, j'avoue, par rapport à l'année passée. Le coût est vraiment élevé. Voilà, le coût est vraiment élevé. Mais bon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'il faut bien que l'enfant aille à l'école. Donc, on fait avec. Mais ce n'est pas simple. Sinon, en tout cas, on est là-dedans. Sur les préparations des enfants, bon, cela, nous sommes déjà engagés. Et même si nous sommes prêts, ça ne finit jamais parce que demain il faut accompagner les enfants. Nous sommes en train de payer les fournitures bien sûr. Après les fournitures, ça fait partie, mais il faut aussi accompagner demain les enfants. Nous sommes devant un commerçant qui vend déjà des sacs. Nous sommes en train de préparer les cahiers. Je peux dire que ça c'est déjà prêt. L'inscription, ça, je pense que tout un parent à l'heure là. Par la grâce, tout un parent doit être prêt. On voit que, par exemple, la rentrée de cette année, franchement, les écoles ils sont un peu ajoutés, par exemple les privés. Mais bon, comme c'est un engagement, l'enfant c'est un avenir. Donc à tout un chacun, nous sommes dedans, il faut aider les enfants. Il faut brouiller de toutes mille manières pour engager, que l'enfant puisse aussi fréquenter, être parmi les autres quoi. Aujourd'hui, je suis venue payer sac pour donner à mon enfant. Cette année-là, c'est pas facile. Les sacs là, c'est cher. Le pays là même là, c'est pas facile. Oh, Dieu n'a qu'à nous aider. Le pays n'a qu'à gagner la paix. Nous aussi, on va gagner des choses. C'est pas facile. Pour payer un enfant, c'est pas facile. Et puis moi, j'ai 5 enfants. Mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Mais pour le pays n'a qu'à gagner la paix, à santé. Pour les enfants aussi, ils n'ont qu'à étudier, mais les familles la souffrent. Ce n'est pas facile. La vie, la même, c'est pas. Où on est, la même, c'est pas facile. Dans la réalité, la rentrée devait se préparer depuis les vacances. Et petit à petit, on achète les choses là, une à une, pour ne pas être surpris. Sinon, si on attend à la dernière minute, finalement, ça devient des courses et tout s'embrouille. Donc, j'ai l'habitude de préparer ça au fur et à mesure en achetant un à un ce qui est nécessaire pour l'école là. Voilà, donc bon, c'est comme ça qu'on le prépare. On prépare les rentrées scolaires. Pour les inscriptions, les réinscriptions, pour ne pas être prise au dépourvu, ça se prépare comme on aime à le dire. Celui qui veut voyager loin ménage sa monture. Ça ne doit pas être une surprise, ça ne doit pas nous surprendre. On doit préparer ça un peu en laissant quelque chose de côté. Et finalement, à la rentrée, on n'est pas surpris, on est déjà préparé pour le faire. Se préparent avec leur manuel scolaire. Nous aussi, on a préparé ça depuis longtemps, on les attendait. Voilà, nous sommes là ensemble. C'est quelque chose qui était prévu. En tout cas, on s'est bien préparé, il n'y a pas de souci. On rend grâce à Dieu. Chez moi, la rentrée scolaire, très souvent, si ce n'est cette année, très souvent, ça dit que je prends les dispositions pour que ça ne me surprenne pas. Voilà, cette année, il y avait beaucoup de branle-bas, eu égard à l'affectation. Mais je trouve que ça se prépare comme de par le passé. Voilà. Pour la rentrée scolaire, on n'est jamais suffisamment prêt.
Il y a toujours des surprises de dernière minute. Surtout que cette année, quand on regarde un peu le prix des fournitures a un peu flambé. Les inscriptions chez moi, ça n'a pas posé de problème étant donné que je suis un affecté. La première qui devait faire la classe de CM2 devait faire un test. Et la dernière qui devait faire la classe de CP2, à elle, son niveau, il n'y a pas eu de test. On la prépare comme d'habitude. D'abord, les inscriptions étaient effectuées. Bon, nous sommes là maintenant pour les différentes fournitures. Voilà, donc on prépare ça de manière difficile et sereine. Voilà, sinon c'est pas facile. Les articles ne sont pas aussi abordables. Bon, mais l'un dans l'autre, nous essayons en tout cas d'apporter le maximum que nous pouvons faire pour effectuer une rentrée paisible pour nos enfants. Merci à Jamila et à Cynthia pour ce micro-trottoir et merci aux intervenants. Nous retrouvons donc Serge Youssef Ouidrago pour la chronique Un œil sur la société. Youssef qui nous retrouve après sa maladie, sa convalescence. Bonjour Youssef. Bonjour Greta. Comment ça va? Vraiment, Dieu merci, ça va beaucoup. Meilleure santé encore. Merci, merci, merci. Alors Youssef, on parle aujourd'hui donc de la rentrée scolaire. Oui, Nous sommes le 1er octobre. Déjà le mot pour commencer, ton mot à l'endroit des élèves et du corps éducatif. Ok, nous sommes le 1er octobre aujourd'hui. C'est que chaque parent dépose son enfant actuellement depuis le matin. Donc nous allons profiter de cette journée de rentrée scolaire pour souhaiter une bonne rentrée à toutes et tous les acteurs du monde éducatif, les enseignants, les professeurs. Et pour dire que cette rentrée scolaire, nous devons être résilients et persévérer et succès à nos enfants. Et courage aux enseignants surtout, car les parents veulent souvent que la rentrée commence pour que les enfants puissent aller à l'école. Parce que ce n'est pas simple de gérer 2 à 3. La dame a dit qu'elle a 5. Donc vous voyez que quand vous avez au moins 120 élèves dans une classe, ce n'est pas facile. Mais avec les encouragements et le courage, je pense que les enseignants se donnent à fond pour la réussite de la rentrée scolaire. Ok, la réussite de cette année scolaire. Et justement, on a tendu notre micro aux populations pour voir comment justement ils s'organisent pour une meilleure année scolaire pour les enfants et surtout pour que la rentrée soit bien. Déjà, on sait qu'il y a eu d'abord la rentrée administrative. Oui. Qu'est-ce que c'est? Et il faut dire que la rentrée administrative a eu lieu le 15 septembre. Voilà, quand on parle de rentrée administrative, à cette période, le monde éducatif, les enseignants, les professeurs qui étaient en congé, en vacances, parce que les enfants aussi étaient en vacances, devaient revenir dans les différentes écoles pour se rencontrer, pour voir comment préparer la rentrée pédagogique qui est le 1er octobre. Donc, c'est pour répartir les salles de classe, répartir les élèves par salle de classe, eux-mêmes, quelle classe je vais tenir, et maintenant essayer de voir si les tables-bancs avec l'APE, si les tables-bancs ne sont pas en forme, voilà, essayer de réparer ça pour que le jour J, qui est aujourd'hui le 1er octobre, quand les enfants vont venir, qu'ils commencent effectivement les cours, pour ne pas encore attendre, pour perdre beaucoup de temps. Donc voilà là, la rentrée administrative. Donc, tu as parlé de la rentrée pédagogique, naturellement, c'est que c'est... Ok, la rentrée pédagogique, c'est aujourd'hui, 1er octobre. Donc, la rentrée pédagogique, quand les enfants arrivent, l'enseignant était déjà préparé à partir du 15 septembre. La liste alphabétique des enfants et les différents aspects sont préparés, sont disposés et les enfants rentrent en classe, on fait l'appel et je sais que dans ma classe, j'ai 40 élèves, j'ai 100 élèves et après de là, vous allez essayer, si ce sont des enfants du primaire, CP1, CP2, les enseignants vont essayer de récupérer les différents matériels que les parents ont payés pour pouvoir stocker parce qu'ils ne peuvent pas les laisser parce que ça va se perdre. Mais si c'est les grandes classes, la 6e jusqu'en 3e, chacun a ses documents et on commence le cours aujourd'hui. Le professeur de maths, s'il arrive, il y a ce bonjour et en même temps, ce sont les cours. Pédagogiquement, c'est comme ça. On ne doit pas être là aujourd'hui en train de vérifier quel élève est dans quelle classe, quel élève n'a pas eu sa place, il n'a pas payé. Non, tout cela devait se faire avant cette rentrée aujourd'hui qui est le 1er octobre. Donc la différence entre rentrée pédagogique et rentrée administrative, c'est
différentes facettes-là. Parlons maintenant de comment on s'organise, on se prépare pour que l'année soit bien pour l'élève. Pour que l'année soit bien pour l'élève, il faudrait que le papa déjà, les parents déjà, et quand on dit vacances, il y a un repos. Mais le repos aussi, il faut penser aussi que d'ici là, la rentrée va commencer. Il y a des parents qui ont un peu les moyens, ils font des cours de vacances pour les enfants, pour les mettre dans le bain avant la rentrée. Surtout ceux qui sont en classe d'examen, CM2, 3e, terminale. Il y a des parents qui essaient de s'approcher des professeurs, ou bien il y a des cours de vacances pour pouvoir faire ça. Donc, et aussi, à partir d'ici, si c'est dans le privé, il y a les places qu'il faut chercher. Voilà, dans le privé, il faut chercher des places pour pouvoir garantir la place pour les enfants. Il faut d'abord aller faire les réinscriptions pour que les enfants puissent avoir la place. Il faut apprêter le matériel des enfants, les cahiers, les livres, les sacs. S'il y a des moyens, il faut payer des vélos, voilà, pour pouvoir le déplacement des enfants. Donc tout cela rentre dans la préparation des enfants pour la rentrée scolaire, pour que la rentrée puisse réussir. Si l'enfant aussi, psychologiquement, doit se préparer à affronter l'année. Et l'enfant aussi doit, avec son papa, avec sa maman, signer un contrat. Un contrat d'objectif, comme on l'aime le dire là. Comme au travail. Comme au travail, comme le dit là. À partir, je suis au CM2, qu'est-ce que vous voulez? Je suis en 3e, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je viens de commencer le CP1. Bon, ça, c'est sur les petits enfants, c'est le jeu un peu, voilà. Mais ceux qui sont quand même âgés, CM2, 3e, terminale, on doit signer un contrat d'objectif. À partir de là, c'est qu'est-ce que j'attends de vous? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Donc, vous devez donner ce que l'enfant aussi veut comme document nécessaire pour affronter. Et vous aussi, l'enfant aussi doit aussi vous donner ce que vous voulez. Voilà, il paraît qu'il y a un élève qui voulait faire la musique, mais son papa disait non, les écoles. Quand le petit a tout fait, il a eu son bac, il allait faire la médecine comme son papa le voulait, il est venu remettre le diplôme de la médecine à son papa. On a signé le contrat, j'ai eu le diplôme de la médecine, tenez, je vais aller faire maintenant ma musique. Donc l'enfant a rempli le contrat, donc les parents ne peuvent rien dire dans ça. Donc c'est comme ça doit se préparer. Il faut remplir le contrat d'objectif. Oui. Ok, maintenant on est déjà à la rentrée aujourd'hui. Pour ce jour ou pour la semaine, est-ce qu'il y a peut-être de l'accompagnement spécifique aussi de la part des parents pour que l'élève ou l'enfant soit bien à l'école? Oui, et les parents doivent toujours être à côté des enfants. C'est vrai que la rentrée est là. Vous allez accompagner les enfants aujourd'hui, mais il ne faudrait pas oublier que vous devrez de temps en temps passer à l'école pour s'acquérir des nouvelles des enfants. Surtout si c'est les enfants qui viennent de commencer la 6e, le CP1. D'autres ont changé d'école, tout ça. Donc il faut les amener de temps en temps pour les habituer, échanger, causer, donner des conseils pour que l'enfant puisse être dans le bain. Donc, en ce moment, l'enfant va prendre conscience que papa même, maman me suit, donc je suis obligé, voilà. Mais il y a des parents aussi, une fois déposé l'enfant, aujourd'hui, à partir du 1er octobre, si ce n'est pas en juillet, ils vont venir demander le bulletin de l'enfant. Tu as eu combien de moyens, tu passes, ils ne vont plus repasser à l'école. Ça, ce n'est pas bon. Donc, il faudrait que les parents essaient de tout faire une fois dans la semaine, ou bien dans le mois, une fois, même s'ils n'ont pas le temps, de passer s'enquérir des nouvelles de les enfants. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'éducation est très complexe. Avec la situation, avec les amis, avec le comportement des amis. Donc, vous pouvez dire que votre enfant, à la maison, il est comme ça. Pourtant, dehors, il est autre chose. Mais si vous vous approchez de temps en temps des éducateurs, ils vont vous donner quand même quelques informations et on peut souvent essayer d'arrêter si l'enfant est en train de prendre une mauvaise route. Mais si vous ne partez pas, c'est à la fin, vous allez commencer, non, mon enfant n'est pas ça, il n'est pas juste. Quand on va vous appeler, vous convoquer, vous allez dire non, mon enfant, voilà. C'est pas ça. Bon. Alors, Youssef, parlons maintenant même des préparatifs du ministère et du corps enseignant. Comment, en fait, que ce soit à l'école ou le ministère de l'Éducation s'organise pour une bonne rentrée? Et au compte du ministère, il faut dire que quand les enfants sont en vacances, le ministère continue toujours à travailler. Il faudrait dire qu'à partir, avant la rentrée, 1er octobre, le ministère va essayer de faire les affectations. Oui, il y a des enseignants, des professeurs qui sont dans d'autres zones qui veulent changer de poste, d'autres veulent rejoindre les maris, d'autres veulent rejoindre les femmes. Donc c'est comme ça. Donc l'affectation est là. Et après les affectations provinciales, nationales, communales,
chacun va savoir où je dois travailler. En ce moment maintenant, les inspecteurs ils vont faire les affectations dans différentes écoles, comme professeur, comme enseignant du primaire. Une fois ça, encore au niveau des enfants maintenant, vous savez que quand l'enfant gagne le CP, il y a l'entrée en 6e, il y a l'entrée en seconde. Donc, le ministère encore, avec ses techniciens et les responsables, ils vont faire la répartition des enfants qui ont eu l'entrée en 6e, les enfants qui ont eu l'entrée en seconde. On va les répartir dans les différentes écoles. L'enfant a demandé. Donc, on va voir est-ce que où l'enfant a demandé, il y a la place. Donc, on va les mettre dans les différentes écoles, les positionner dans les... Donc, l'enfant va savoir que je dois aller, la rentrée scolaire, elle est ici. Après avoir fini de faire ça, il y a des renforcements de capacités que le ministère organise pour les enseignants. La formation des enseignants. Cette année, ils ont eu la formation des enseignants parce que nous sommes dans une phase de réformation du système éducatif. Donc, il y a des nouveaux curricula qu'on appelle. Donc, donc le ministère a formé les enseignants par rapport à la nouveauté. Ce sont les activités qui ont eu lieu avant la rentrée. Voilà. Donc, ils ont formé les enseignants par rapport aux approches qu'ils vont utiliser pour enseigner dans les différentes écoles, au lycée comme au primaire. Donc, ils ont formé les enseignants. Voilà. Même si on veut qu'on forme tous les enseignants pour qu'ils puissent maîtriser avec beaucoup de tact pour pouvoir donner les différentes stratégies là. Donc, c'est tout cela que le ministère a concocté pour que la rentrée puisse avoir lieu et réussir. Alors, Youssef, nous sommes le 1er octobre. Tu l'as dit, les parents doivent accompagner, mais je me dis aussi que surtout les enseignants doivent être prêts à accompagner, à bien partager le savoir, donner le savoir à nos enfants pour réussir. Oui. Et concernant les enseignants, vous savez, quand vous arrivez nouvellement, surtout les petits CP1, 6e, voilà, il faudrait que l'enseignant accueille les enfants avec amour pour pouvoir les amener à être l'ami du maître, des amis. Quand les enfants vont savoir que nous sommes des amis, comme ils s'amusent dans le quartier ensemble, l'enfant est prêt pour recevoir, pour vous donner ce que vous voulez. Voilà. Donc, il faudrait demander les nouvelles, les vacances, qu'est-ce que vous avez fait, où vous êtes allé, cela, pour les motiver, pour les encourager. Là, quand l'enfant va repartir, il va vouloir revenir, surtout les tout petits. Si vous ne voulez pas comme ça, vous rentrez seulement, vous commencez avec la chicotte ou le bâton, comme souvent d'autres le font là, l'enfant va avoir peur, il ne va plus vouloir revenir. Donc il faudrait, avec les grands, avec les enfants de 6e, en partant 3e terminale, vous devez échanger. Parce que toi, étant professeur, étant enseignante, étant instituteur, tu as un contrat aussi que tu vises. Donc vous allez vous asseoir, vous allez échanger, voilà, nous sommes en classe d'examen. Voilà ce que nous devons faire pour atteindre l'objectif que nous visons. Oui. Donc tout cela réuni, ça motive les enfants et le professeur aussi a quelque chose à apprendre pour pouvoir mettre les savoirs stratégiques. Quand les enfants sont réceptifs, toi aussi tu es content pour pouvoir enseigner. Mais tant qu'il n'y a pas la complicité, il faut la complicité entre l'enseignant et les enfants pour que l'enfant puisse donner ce qu'il doit donner, le professeur aussi doit donner ce qu'il doit donner aux enfants. Merci beaucoup Youssef, notre temps est terminé, à mardi prochain. Si Dieu le veut. Merci beaucoup à vous également fidèles téléspectateurs, on se retrouve Inch'Allah demain mercredi pour d'autres aventures de l'émission. Allez, portez-vous bien. Saban TV, la télévision des nouvelles idées. De retour en direct sur ce plateau, juste le temps de vous dire au revoir. Merci à vous d'avoir suivi donc l'entretien que nous avons eu avec Serge Youssef Ouedraogo. Je vous rappelle que c'est un élément en rediffusion. Et là, en direct, on se dit au revoir également. Le temps imparti à cette émission est terminé. Rendez-vous demain, mercredi, pour un autre numéro de Bonjour le Faso. Allez, portez-vous bien.